direct sur l'île Maud. Shalom à tous, on est très heureux de se retrouver, comme chaque semaine, avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté d'Emouna Shlema. Parashat Noach, ça y est, on rentre véritablement dans l'histoire après la création. Et avec cette fameuse histoire de la colombe et de la branche d'olivier, c'est le sujet que le Rav Ben Ishai a décidé pour ce matin. L'Elou Nishmat, Rav Ben Ishai, vous l'avez? Oui, Lisiane Batren Sultana, de la part de sa sœur, de ses enfants, de sa belle-fille et de ses petits-enfants. Amen. Bon, alors comme vient de nous le dire Aaron, effectivement, bienvenue à tout le monde et on est content de se retrouver une fois pour pouvoir étudier la para ensemble. Et évidemment, on est arrivé à la paracha de Noach, une paracha qui est en fait très célèbre. Qui n'a pas entendu parler du déluge, qui n'a pas entendu parler de l'arche dans laquelle Noach, ses enfants et leurs femmes se sont réfugiés. Et on va parler de la fin du déluge. Parce qu'effectivement, on veut être après. Le déluge est une catastrophe, peut-être la catastrophe mondiale la plus grave qui soit jamais arrivée et qui n'est pas censée se répéter, puisque Dieu a conclu une alliance avec l'humanité de ne plus arriver à ce stade-là. D'ailleurs, comment Dieu a pu promettre une chose pareille? Parce que si par hasard, que Dieu nous en préserve, l'humanité en arrivait à nouveau à fauter, pourquoi une telle catastrophe ne se reproduit-elle pas? Et certains ont l'anxiété de cela. On décèle chez certaines religions, chez certaines civilisations, même chez certains individus qui se disent être des hommes de foi, on distingue cette anxiété d'une possible catastrophe qui viendrait engloutir le monde définitivement et totalement. La réponse est simple. C'est que, en fait, l'alliance que Dieu a conclue avec Noach et qu'il ne laissera jamais plus le monde arriver à un point de non-retour. C'est-à-dire qu'il ne laissera pas l'homme se dégrader à un tel niveau, pas seulement individuel, mais aussi collectif, qu'il n'y aura plus d'autre possibilité que d'effacer le monde. L'alliance de Dieu, en fait, promet une intervention divine, évidemment selon la sagesse divine, qui fait que quand la situation devient grave, Dieu a tous les moyens possibles et imaginables pour ramener l'humanité à quelque chose de viable. Et on le distingue à travers l'histoire. Dans l'histoire du monde, on a des phases où effectivement, tout d'un coup, se déclenche quelque chose qui n'était pas prévu, qui vient soudainement, et très souvent l'homme se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Réponse, Dieu, par sa bonté infinie, décide d'intervenir sous plusieurs formes pour ramener l'humanité à son image divine et faire que cette catastrophe n'ait plus besoin de se reproduire. Elle n'a plus besoin de réapparaître parce que Dieu empêchera que l'homme en arrive à tel point. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre
quelles sont les deux sources d'espoir de l'humanité après le déluge. Et ces deux sources d'espoir se cachent dans précisément la nouvelle que la colombe a amenée à Noach. Alors on va lire ensemble le verset. Et la colombe qui a été envoyée par Noach en dehors de l'arche pour vérifier quelle était la situation du monde. Comprenons, en fait, quand le Noach veut savoir qu'est-ce qui se passe dehors, alors il envoie d'abord le corbeau, ça ne donne aucun résultat. Et finalement, il envoie la Yona. Il envoie finalement la Yona, c'est la colombe. Et la colombe part et elle finit par revenir. Et je lis le verset, on est au chapitre 8, au verset 11. Perekret, pasuk yud aleph, vatavo elav hayona le'et erev. Voilà que la colombe revient à Noach vers la fin de la journée. Veine ale zait teref taraf befia. Et voilà qu'elle porte dans sa bouche une feuille d'olivier toute fraîche. Vayeda Noach. Et c'est par là, à ce moment-là, par là, que Noach a su qui kalou amaim me'al haaretz, que les eaux ont disparu de la surface du sol, de la terre. En d'autres termes, ce qui a convaincu Noach que toutes les traces du Maboul avaient disparu, c'est précisément cette feuille d'olivier que la colombe a ramenée. Et quand Noach a vu cette feuille d'olivier dans le bec de la colombe, il a su, Vayeda Noach. Il n'est pas marqué qu'il a vu, il est marqué qu'il a su. En principe, le texte aurait dû nous dire qu'il a vu la feuille d'olivier dans le bec de la colombe. Voilà ce qui aurait dû être marqué. Or, il est marqué qu'il a su. Il y a eu, par l'intermédiaire de cette feuille d'olivier, une connaissance, quelque chose qui a été transmis à Noach et qui l'a convaincu. La date, ça veut dire connaître la vérité et en être persuadé. Il a été convaincu que le Maboul était terminé, que le déluge s'était bien écarté, qu'il n'y avait plus de traces de la catastrophe, donc qu'on pouvait recommencer l'histoire, que l'histoire du monde et l'histoire de l'homme pouvaient à nouveau se déclencher. Et on veut aujourd'hui comprendre. On veut comprendre aujourd'hui un certain nombre de choses. Pourquoi précisément une feuille d'olivier? On veut aussi comprendre d'où la colombe a-t-elle ramené cette feuille d'olivier. Je m'explique. Compréhensible. En effet, le déluge a ravagé toute la surface de la terre. Il n'y avait plus rien. Il y avait une hauteur de 15 coudées d'eau brûlante qui a recouvert l'ensemble du globe. Comment se fait-il que tout d'un coup la colombe revient avec une feuille d'olivier? Comment cet olivier a-t-il survécu? Où il était? Comment se fait-il que cet arbre, cet olivier,
avait des feuilles sur lui, alors que le déluge a tout effacé, nous disent nos sages par tradition. Tout a été effacé. Alors, on ne comprend pas, évidemment, comment ça a pu arriver. Tout d'un coup, voilà que la colombe arrive avec une feuille d'olivier. Mais d'où elle est venue? Où est-elle allée chercher cette feuille d'olivier? Et vous savez que cette feuille d'olivier est restée un symbole dans la conscience des hommes. Et plus que ça, c'est une des parts très importantes du cachet de l'État d'Israël. Le cachet de l'État d'Israël est une menorah, un chandelier, et des deux côtés du chandelier, il y a deux branches d'olivier. Or, il semblerait que ceux qui ont choisi ce symbole aient pensé précisément à cette branche d'olivier, à cette feuille d'olivier que la colombe a ramassée et a amenée à Noach. En effet, l'État d'Israël a surgi après le déluge qui s'est abattu sur l'ensemble de l'humanité, sur des guerres qui ont ravagé l'humanité et qui ont failli faire disparaître l'ensemble de l'humanité, en tout cas au moins le peuple d'Israël. Or, le monde sans le peuple d'Israël, c'est comme le monde après le déluge. Il n'y a plus rien. Alors, ça doit nous interpeller sérieusement. Comment se fait-il que par cette feuille d'olivier, Noach a été convaincu que l'histoire du Maboul était derrière lui, que la possibilité du déluge était derrière lui. Comment se fait-il que précisément c'est cela qui l'a convaincu, qui lui a amené la da'at, c'est-à-dire la connaissance incontournable du fait que l'histoire des hommes pouvait reprendre. Alors, je vais me servir pour cela d'un midrash qu'amène le grand commentateur de la Torah qui s'appelle Nachmanide, le Ramban. Le Ramban pose la question et il amène en réponse un midrash qui se trouve dans Bereshit Rabbah. Alors, je vous cite Nachmanide, je vous cite, voilà, ce qui nous est dit. Aval be Bereshit Rabbah Amrou, voilà. Aaron nous a mis le texte sous les yeux. Mais Echan hevia oto, d'où est-ce que la colombe a amené cette feuille d'olivier? Rabbi Levi Amar, Rabbi Levi a dit, Mehar Hamishra hevia oto. La colombe a amené cette feuille d'olivier d'un endroit qui s'appelle Har Hamishra. Intéressant. Har Hamishra, mais c'est quoi Har Hamishra? Har Hamishra, c'est, devinez, le mont des Oliviers. C'est comme ça de Para. Dans le traité de Para, de la vache rousse, il est marqué dans le chapitre 3, la Mishnah Vav, la Mishnah 6, que toute la cérémonie où on égorgeait et on brûlait la vache rousse se passait sur le mont des Oliviers. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Har Hamishra? Parce que, évidemment, de là-bas, il y avait, à partir de ces oliviers, des olives dont on faisait de l'huile d'olive,
et qui servait à oindre. Oindre en hébreu se dit limshoach. Ah, intéressant. D'où la colombe a-t-elle ramené une feuille d'olivier à Noach pour lui faire comprendre que l'histoire du déluge était terminée? Du mont des Oliviers. Nous dit Nachmanide, mais comment se fait-il que c'est resté? Comment se fait-il que sur le mont des Oliviers sont restés des oliviers dont la colombe a pu ramener cette feuille d'olive? Alors je continue le texte que nous amène Nachmanide. Dès lors, parce que Eretz Israël n'a pas été noyé par les eaux du déluge. Et voilà ce que Dieu a révélé au prophète Yecheskel dans le chapitre 22, verset 24. Ben Adam est mort là. Ben Adam, toi, le prophète Yecheskel, adresse-toi à la terre. Eretz lo metuara hi lo gushama beyom zaam. Sache que cette terre, là, la terre d'Eretz Israël, est une terre sur laquelle n'est pas tombé du Geshem, lo gushama. Il n'y a pas eu de pluie le jour où je me suis mis en colère et j'ai fait déferler sur le monde entier les eaux du déluge. Les eaux du déluge ne sont pas tombées sur Eretz Israël. Il y a des eaux qui ont coulé d'autre part, mais qui ne sont pas tombées directement sur Eretz Israël. Et ça a permis à ce qu'une certaine végétation soit sauvegardée en Eretz Israël. Où ça? Sur le mont des Oliviers. Sur le mont des Oliviers sont restés des oliviers. Et là-bas, la colombe a ramené à Noach une feuille d'olivier pour lui dire, tu sais, il y a une deuxième explication par le Midrash. Rabbi Birai Amar, Niftechula Sha'are Gan Eden, Ve'evia Oto. La deuxième explication de Rabbi Birai ou Bibai est que la colombe a ramené cette feuille d'olivier du Gan Eden. Les portes du Gan Eden se sont ouvertes devant la colombe, elle y est rentrée, elle y est pénétrée et elle a trouvé là-bas un olivier. Et de cet olivier, elle a ramené une feuille d'olivier. Alors, je voudrais m'attarder sur ces deux explications données par le Midrash. Deux explications extraordinaires. Selon la première explication, la feuille d'olivier est venue d'Eretz Israël, de Har HaZeitim, qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui Har HaZeitim, le mont des Oliviers. C'est intéressant. Comment se fait-il qu'à travers des milliers d'années, ce mont-là, même dans la tradition des nations, a gardé son nom d'origine? Parce que ce mont-là est un monde qui a envoyé l'espoir. De là-bas, la colombe a amené une feuille d'olivier et elle a annoncé à Noach.
elle a annoncé à Noach que l'histoire pouvait recommencer. Quand Eretz Israël fleurit, que ces arbres donnent des feuilles, il y a un espoir qui se dessine dans l'humanité. Ce qui a failli ravager, détruire le monde, le faire disparaître, trouvera son espoir dans Har HaZeitim. Et je voudrais rajouter quelque chose. Précisément, c'est là-bas que l'on préparait la vache rousse. C'est de là-bas, c'est quelque chose de très particulier parce qu'en général, tous les sacrifices étaient offerts dans le cadre du temple et pas en dehors du temple, sur le mont du temple et non pas sur le mont des Oliviers, sauf la vache rousse. Or, qu'est-ce que fait la vache rousse? La vache rousse annonce qu'on peut surmonter l'impureté de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé avec le déluge? Le monde entier s'est rempli d'un silence mortel. Il n'y avait plus de vie. La seule vie présente était dans cette arche, ballottée sur les flots, enfermée et protégée par la providence divine. Mais dans le monde, c'était le désastre. Et voilà que la vache rousse vient enseigner qu'on peut se libérer, non pas seulement de l'impureté mortelle, mais de la raison même qui amène à la mort. Des fautes qui entraînent la mort de l'homme, des fautes qui sont individuelles et des fois collectives, qu'on peut surmonter cet échec qui est si grave, qui l'a amené à la destruction du monde entier. Le peuple d'Israël, en amenant la vache rousse au mont des Oliviers, annonce que viendra un temps où la mort ne se saisira plus du monde. On peut libérer le monde de la mort. On peut libérer le monde des catastrophes qui le ravagent et dont le monde souffre tellement. Nous avons le secret, nous avons la clé du secret de la façon de purifier le monde entier de toutes les catastrophes qui amènent à la mort des hommes. C'est la force d'Eretz Israël. La force d'Eretz Israël, c'est d'être une terre qui redonne à l'humanité l'espoir de revivre. Et ça, il y a là quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez maintenant ce qui signifie le retour du peuple d'Israël sur sa terre, le fait que le peuple d'Israël fait revivre la terre d'Eretz Israël. Ça veut dire que Dieu est en train ici de manifester l'alliance qu'il a contractée avec le monde. En effet, le monde, après avoir passé la série des guerres qui l'ont secoué, qui l'ont amené au désespoir, qui ont fait surgir des philosophies les plus pessimistes, qui ne croyaient plus dans l'avenir du monde. Toutes les philosophies qui ont surgi au 19e et 20e siècle et même au 21e siècle, le peuple d'Israël, en revenant sur sa terre, dit « Regardez, moi, je sais comment faire revivre le monde. » Et c'est devenu l'emblème de l'État d'Israël. L'emblème de l'État d'Israël, c'est la menorah, c'est le chandelier, c'est à partir de là que l'on peut faire la lumière. Et cette lumière,
ce feu est alimenté par Shemen Zait, par l'huile qui vient des olives. Et on sait que nous avons une tradition qui dit que la résurrection des morts se fera à partir de Har HaZeitim. C'est pour ça que pendant des générations et des générations et des générations, les gens voulaient trouver leur repos sur Har HaZeitim, sur le mont des Oliviers, parce qu'ils savaient que ce mont signifiait merci, Toda Rabba, Kol HaKavod, regardez la beauté de l'emblème de l'État d'Israël. Regardez ce qu'il signifie, la lumière qui peut être dispensée au monde par des olives dont on nous montre ici 2 branches et qui vont alimenter. L'huile d'olive ne se mélange pas à aucun liquide. Elle fait toujours surface. Ça, c'est le secret des branches de la feuille d'olive que la colombe a ramené. Il y a l'eau qui recouvre le monde et il y a au-dessus de cela quelque chose qui survit, qui fait surface, qui n'est pas dans le cadre du perdu, mais dans le cadre du futur, de la lumière qui va finir par éclairer le monde. Et tout ça commence à partir de Har HaZeitim, lieu de la résurrection des morts, lieu de l'endroit où on préparait la vache rousse pour sanctifier, pour purifier tout celui qui s'était rendu impur par une impureté de mort. La première signification de cette feuille d'olive vient de là. La deuxième, la colombe a ramené ça du Gan Eden. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Dieu a ouvert devant la colombe les portes fermées, parce que l'homme en a été expulsé après sa faute. Et on ne pourra retrouver le Gan Eden qu'une fois que l'homme aura réussi à surmonter cette faute et toutes les fautes qui en découlent. Et voilà que tout d'un coup, à la fin du déluge, Akadosh Baruch Hu permet à la colombe de rentrer dans le Gan Eden. Akadosh Baruch Hu permet à la colombe de retrouver cet endroit secret où il y a un monde qui est idéal, où il y a un monde qui n'est pas souillé, où là-bas rien n'est jamais touché, n'est jamais rendu impur. Le Maboul n'a pas touché le Gan Eden. Nous devons savoir que malgré tout ce qui est atteint dans le monde, tout ce qui est souillé, existe dans le monde quelque chose de divin qui reste pur, qui est sauvegardé, quelque chose où l'histoire du monde est assurée. Un jour, les portes du Gan Eden s'ouvriront à nouveau et permettront de faire apparaître du Gan Eden un monde idéal, un monde qui est total, un monde qui est resté dans toute sa force, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Alors nous dit le Midrash extraordinaire que nous ramène Nachmanide, que la colombe a ramené ça à Noach. Et elle a dit à Noach, tu sais, ne t'inquiète pas, même quand il y a eu le déluge, le Gan Eden a été sauvegardé. Et je te ramène de là-bas une feuille d'olivier qui permettra de faire repartir le monde, le faire redémarrer. Nous devons croire sérieusement, savoir qu'il y a un monde qui est idéal. Surtout ne pas être réaliste en pensant que la réalité que nous affrontons n'est que
la seule existence possible. Il y a un Gan Eden, il existe. Et de cet endroit secret, on peut faire apparaître dans notre monde quelque chose d'idéal. Je voudrais compléter ça par maintenant, et une partie des questions que j'ai reçues vont maintenant trouver leur réponse dans le Rashi. Rashi, lui, va faire un autre commentaire sur cette idée de la feuille d'olivier que la colombe a ramenée. Rashi va parler du mot taraf. Alors voilà, taraf, khataf. Ou Midrash Agada, nous dit Rashi, l'explication du mot taraf et veut dire mazon, ça veut dire une nourriture. Vedarshu, et nos sages dans le traité de Hérouvin ont fait la dracha suivante à propos de cette feuille d'olivier que la colombe a ramenée à Noach. Vedarshu befia, lashon ma'amar, taraf befia. Alors, d'après les sages, la colombe ne s'est pas contentée de ramener la feuille d'olivier, mais elle a parlé, elle a dit quelque chose, elle a exprimé par cette feuille d'olivier, elle a exprimé quelque chose. Amra, je vous lis le texte qui est ramené par Rashi. Elle a dit, Iyu mezonotai merurin kazait beyado shel hakadosh baruch hu. Je préfère que ma nourriture soit amère comme une olive. Une olive, avant d'être conservée, avant d'être préparée, avant qu'elle ne soit pressée, n'est pas consommable. Elle semble amère. Je préfère manger cela, consommer cela, être nourri par cela, dépendre de cela, si ça m'est donné par Akadosh Baruch Hu, velo metukin kidvash bide basar vadam. Et je préfère cela à quelque chose qui me serait donné par l'homme et qui serait doux même comme le miel. Il y avait un message par la colombe. Vous savez que les colombes sont les oiseaux des messages. Les colombes ont la faculté de pouvoir transmettre un message. Elles sont fidèles. Pourquoi la colombe? Parce que la colombe a la particularité, la singularité de la fidélité. Elle va être fidèle pour amener un message. Et d'après Rashi, selon nos sages, le message de la colombe est la suivante. Écoute Noach, rappelle-toi de mon message. Sache qu'il vaut mieux dépendre de Dieu que dépendre des hommes. Quand on dépend de Dieu, au début, ça semble amer. Ça semble difficile. Dieu révèle sa bonté, révèle sa bonté dans le monde, mais il le fait des fois de façon très particulière. La façon dont Dieu fait révéler, la façon dont Dieu fait apparaître sa bonté dans le monde, son chesed, des fois passe par des situations qui paraissent amères, difficiles. Vous savez comment s'appelle le mois où nous nous trouvons? Mar Cheshvan. Mar veut dire amer. Et vous avez compris maintenant d'où vient le mot amer? Le mot amer vient du mot mar. C'est un des cas où la langue française a gardé la trace de la langue première par laquelle le monde a été créé,
et qui était la langue de l'ensemble de l'humanité jusqu'à la tour de Babel. Mar, amer. Le mois où nous trouvons est un mois qui semble mar, qui semble amer. D'abord, il n'y a pas de fête. Deuxièmement, il va y avoir des pluies, il va y avoir des averses. C'est pas toujours facile. Des fois, on est mouillé, des fois, on a froid. Mais à la fin, on va profiter de ça. À la fin, la pluie va nous être complètement profitable. Alors la colombe dit à Noach, sache qu'au début, des fois, le projet divin, quand il va se révéler, il ne va pas passer par quelque chose de facile. Ça va être marre. Mais souviens-toi, si ça vient de Dieu, par bien se terminer. Quand on essaye de la manger, alors qu'elle n'a pas été ramollie, conservée, pressée, elle est amère. Mais quand on la presse, voilà que l'huile qui va en sortir, l'huile d'olive, est considérée comme l'huile qui va donner la lumière la plus pure, celle qui va alimenter le feu et va donner le feu le plus extraordinaire. C'est avec ça qu'on allume les nérotes de Shabbat et les nérotes de Hanouka, du mois qui va suivre le mois de Marcheshvan. Et voilà que la colombe dit, il vaut mieux ça. Même si au début, ça nous paraît difficile. À la fin, tu verras, tu en profiteras complètement parce que la bonté divine finira par apparaître dans toute sa grandeur. Maintenant, chez les hommes, ça peut être le contraire. Ça peut commencer par quelque chose qui semble doux et agréable comme le miel. Malheureusement, des fois, ça peut mal se terminer. Voilà la grande leçon que Noach reçoit en sortant de l'arche. Sache que l'avenir de l'humanité, l'avenir du monde, l'homme doit penser, savoir qu'il doit mettre tous ses espoirs dans ce que Dieu va faire de son projet. Et ne croit surtout pas que les hommes sont capables, sans l'aide de Dieu, de réaliser un monde qui est meilleur. Voilà les messages extraordinaires que nous avons reçus de cette colombe qui nous a amené et une feuille d'olivier de Harazetim et une feuille d'olivier du Gan Eden et qui nous a fait comprendre combien on a besoin du maître de l'univers pour la réussite de l'histoire des hommes. Shabbat Shalom. Daraba, Shabbat Shalom, au Rav Ben Ishai. Si vous avez une question, c'est le moment. Shabbat Shalom, posez une question. Où se situait exactement l'arche de Noé? Il y a plusieurs traditions qui parlent d'un endroit qui s'appelle Ararat et certains chercheurs affirment que ça se trouve quelque part sur une montagne en Turquie. Mais en fait, la chose la plus importante dans l'histoire de l'arche de Noé, c'est pas l'arche, mais c'est l'histoire qu'elle nous amène. C'est l'idée qu'elle nous amène. C'est ça qui est important. Merci. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous. Et ben voilà, hein, la chanson, elle est toute trouvée. Hein. Dona Matzavo Manoach, aïe, 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 aïe. Shir de Shabbat. Alors, on va finir en musique, comme d'habitude. Shabbat Shalom. Et, chers amis, un programme organisé par Midreshet Rennes dimanche matin avec 3 cours pour les femmes qui commencent à 9h heure israélienne. Rav Atoun, suivi de la rabbinite Ben Ishai et du Rav Toubiano. C'est dimanche matin pour mesdames. Voilà, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Merci, Johan, pour tout. Chazak ou Baruch, Rav. Barabba.
Shalom. Shalom. Comme toujours, la lumière est apparue dans votre shiur. Zach. Shabbat shalom לכולם. תודה רבה, תודה אילן. שבת שלום. יום שבתון, אין לשכוח. שבת שלום. יונה מצה, שבת שלום יואל, כל הכבוד. יונה מצה בו מנוחה, איי איי איי, ושם ינוחו הגיעי כוחה, איי איי איי, יונה מצה בו מנוחה, איי איי איי, ושם ינוחו הגיעי כוח. היום נכבד לבני אמונים, זהירים לשומרו, אבות ובנים, חקוק בשני לוחות אבנים, מרובונים ואמיץ כוח. יונה מצא בו מנוחה, איי איי איי, ושם ינוחו הגיעי כוחה, איי איי איי, יונה מצא בו מנוחה, איי איי איי, ושם ינוחו הגיעי כוח. ובאו כולם בעברית יחד, נעשה ונשמע, אמרו כאחד, ופתחו ואנו השם אחד, ברוך הנותן ליעף כוח. יונה מצא בו איי איי איי, יונה מצא בו איי איי, ינוחו יגיעי כוח. קודשו אל בהר המור, יום השביעי זכור ושמור, בכל פיקודיו יחד לגמור, חזק מותניים ואמץ כוח. יונה מצא בו מנוחה, איי איי איי, ושם ינוחו הגיעי כוחה, איי איי איי, יונה מצא בו מנוחה, איי איי איי, ושם ינוחו הגיעי כוחה. יונה מצא העם אשר נע כצאן יזכור לפוקדו ברית ושבועה, לבל יעבור בם מקרה רע, כאשר נשבעת על מי נוח. שם ינוחו הגיעי כוחה, איי איי איי, יונה מצא בו מנוחה, איי איי איי, ושם ינוחו הגיעי כוח. Shabbat shalom à tous. שבת שלום יואל. À dimanche. כל הכבוד לך.